Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dutch Post? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, Dutch Post, c'est DHL. D'accord? On en a déjà parlé sur la chaîne. Donc comme d'habitude, on va aller rapidement droit au but. Donc, on va prendre en considération ici les nouvelles estimations ici des analyses par rapport aux bénéfices nets. On va essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'on va faire avec ces ajustements-là au niveau du prix. OK? Donc, la dernière vidéo, elle était déjà sous-évaluée. OK? Donc, on va aller très rapidement. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin j'ai besoin de mon PER, donc mon multiple d'évaluation ici. Je rappelle que si vous inversez ce calcul-là, ça représente un rendement ici. Donc, j'ai également besoin de quoi? J'ai besoin de la dette nette. Avec ces deux éléments-là, on peut estimer la valeur de la compagnie ici rapidement. Et avec toujours comme sous-jacent la stabilité des bénéfices nets. Donc, c'est l'hypothèse qu'on émet toujours, l'hypothèse de base, c'est-à-dire la stabilité de ces bénéfices nets-là. OK? Donc, on y va rapidement. Alors, on va aller sur, quand on regarde DHL ici, j'ai besoin de la dette nette. Donc, je prends la dette nette ici, 16 milliards 670. Donc, on prend le 16 milliards. D'accord? 670 divisé par le nombre d'actions actuelles. Donc le nombre d'actions ici aujourd'hui, ça me permet également de voir quelle est l'évolution du nombre d'actions. Est-ce que ça augmente, ça diminue un tout petit peu ici. Donc on a 1 milliard 200, donc divisé par 1 milliard 200, ça donne à peu près 13,89 $ de dette nette par action. Une fois qu'on a la dette nette ici, on vérifie quand même si les net income et les free cash flow parlent le même langage. Vu que c'est une compagnie européenne, j'aurais tendance à favoriser ici les net income, d'accord? Mais je ne dis pas que les free cash flow ne sont pas importants. Attention, c'est juste par rapport à tout ce qui concerne les loyers, etc. Parce que net, free cash flow égale au moins à bénéfice net. OK? Donc, on va revenir sur le concept de free cash flow dans une vidéo un jour, d'accord? Donc, on termine. Une fois qu'on a le net income, free cash flow par le même langage, on peut prendre ici maintenant les price to earning. On vérifie rapidement. Donc, je rappelle que DHL, concurrent direct ici, vous avez des compagnies comme FedEx, vous avez UPS, d'accord? Donc, n'oubliez pas également, vous pouvez voir ici qu'on est situé sur un big trend, commerce en ligne, etc. Il va falloir livrer. Donc, ces entreprises-ci ont de l'avenir, d'accord? Donc, ça, c'est pas le problème. Donc, ici, c'est une entreprise qui change à 15 fois les bénéfices en moyenne. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 16 fois les bénéfices. D'accord? Il me semble même qu'on peut aller jusqu'à 17 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à peu près 16 fois les bénéfices. Donc, je vous dirais ceci. En termes de PER, vous prenez 10, 15, 17. OK? Donc, j'aurais tendance ici à être aux alentours de 17 fois les bénéfices. Parce que si vous comparez avec les entreprises américaines ici, il n'y a pas de chance. En fait, FedEx, UPS s'échangent généralement à des PER de 20. Comment est-ce que cette compagnie-ci va s'échanger à des PER de 17 fois de 15 fois les bénéfices? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, elle est sous-évaluée depuis très, très longtemps. OK? Donc, quand on regarde également ici, si je prends 17 fois les bénéfices, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu as pris 17 fois les bénéfices? Techniquement, cette entreprise-ci peut s'échanger à 17 fois les bénéfices. OK? Donc, 17 fois les bénéfices, c'est ce que je prends ici comme PER. Peut-être même, on pourrait même aller à 20 fois les bénéfices. Mais on va rester à 17 fois les bénéfices. Une fois que j'ai mon PER, d'accord, j'ai ma dette nette, je vais aller regarder ici. Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci en termes de bénéfices nets? On constate ici qu'il y a plus de... Voilà, on a tendance ici à avoir raison. OK? Même sur les 5 dernières années, on avait plus ou moins une marge de 20% ici, donc c'est assez correct. Donc on peut se dire ici que ce qui est attendu, les bénéfices nets attendus ici en 2023, qui vont avoir tendance à diminuer par rapport à la période de 2020-2022 ici, notamment parce que toutes les compagnies dans le secteur de la logistique ont connu une année exceptionnelle, ou bien ont connu 2 années exceptionnelles. Donc on va avoir un certain ralentissement ici, et ça dépend également de l'environnement macroéconomique, n'oubliez pas, mais c'est un secteur qui a de l'avenir, ça reste temporaire. OK, vous pouvez voir ici l'évolution des bénéfices nets par action. On est sur une certaine croissance, d'accord? Tant bien que mal, on avance. OK, donc on s'attend à 3,28 $ en 2023. OK, on prend 3,28 $ en 2023, multiplié par combien? 17 fois les bénéfices. OK, moi la dette nette qui est de combien? 13,89 $, donc disons 13,90 $, 13,9. Donc je parle de dollars ici, mais c'est une compagnie en euros, donc faites attention. Donc ça pour moi ici c'est converti. Vous n'avez pas besoin de convertir, sachez que je parle d'euros. Donc ici on sera aux alentours de 41,86 €. Donc l'entreprise serait correctement évaluée en date d'aujourd'hui. OK, correctement évaluée en prenant en considération les bénéfices nets de 2023. OK. Donc maintenant, si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2025, d'accord, par rapport, on multiplie par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours ici de combien? La dette nette est aux alentours de 13,90 $, ça nous donne ici au total 57,67 $. OK, donc minimum 41,86, maximum 57,67 par rapport à ce qu'on attend en 2025. Si on prend en considération maintenant l'entreprise, présentement, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, ici, disons en dividendes, par rapport au prix actuel, on sera aux alentours ici des 10% de rendement. OK, 10% de rendement. Si on prend les bénéfices nets attendus en 2023, 3,28 $,
D'accord? Donc 3,28 $ divisé par, enfin 3,28 € divisé par 41,7, ça donne ici au total un rendement de 7,86%. OK? Donc, ça pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui recherchent un dividende également, vous savez que l'entreprise ici verse un dividende ici de l'ordre de 4,44%. Et ce dividende-là, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. OK? C'est également une entreprise qui rachète un tout petit peu ses actions ici. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant à ce prix-ci. OK? Mais ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je vous encourage à aller lire les rapports financiers. Pourquoi est-ce que le marché nous propose une opportunité pareille? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que se situe le piège? OK? Donc, il faut aller vérifier. Peut-être qu'ici, DHL a signé un contrat qui va arriver à expiration bientôt avec peut-être une grosse entité ici. Enfin, je prends un exemple. Hein. Imaginez qu'elle a un contrat qui arrive à expiration ici avec, disons, Amazon. C'est un exemple, c'est pas ça. D'accord? Donc, c'est un exemple. Ça peut avoir un impact ici au niveau des multiples. Donc, il faut aller vérifier ce genre d'informations-là. OK? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous aurez le lien vers le service Top Premium. Donc, pour ceux qui s'intéressent, allez-y voir ce qu'il y a dessus. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, en date d'aujourd'hui, DHL, comme d'habitude, c'est toujours assez intéressant en date d'aujourd'hui. Merci.